Le personnage auquel je m'identifie, on va dire, c'est Christina Yang. Elle fonce dans le tas, elle ose dire les choses. Voilà, c'est dans le personnage, je m'identifie totalement. Je m'appelle Marie Tondeur, je suis en 3e année en IFSI à Rockefeller. Donc j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait une première année du coup de prépa, donc la prépa qu'on connaît pour faire une école d'ingé. Ce parcours ne me correspondait pas du tout, du coup j'ai fait 2 ans de fac. Il y a eu la période du Covid qu'on connaît tous et je me suis inscrite donc vraiment au cœur de ce que je voulais faire vraiment de base, infirmier. Donc c'est pourquoi je me suis inscrite à Rockefeller. Une amie m'avait parlé de Rockefeller, donc c'est pour ça que je me suis inscrite à Rockefeller. Voilà. Cette amie, elle avait déjà fait ses 3 ans à Rockefeller. J'ai décidé de faire cette école parce que déjà, elle est, on va dire, un peu réputée. Parce qu'il y a beaucoup d'accompagnement. Elle m'a parlé, après les stages, il y a beaucoup plus d'accompagnement que les autres écoles. Et au niveau des examens, par exemple, on a ce qu'on appelle les incontournables. Et les incontournables font partie en fait du cœur on va dire, du parcours. Et c'est ce qui m'a attirée aussi dans la formation, le suivi et les bonnes transmissions de connaissances. Alors j'ai pu faire donc l'hôpital de jour avec les enfants autistes, c'est une structure qui appartient au Vinatier. J'ai pu faire donc à Croix-Rousse, c'est un service, on va dire Covid, pendant la 2e vague de Covid. J'ai pu faire de la crèche, de l'EHPAD. J'ai fait un service de post-urgence à Saint-Just-Saint-Luc. J'ai été en médecine, on va dire en post-chirurgie cardiovasculaire à Louis Pradel, donc à cardio. Et là, j'ai fait un stage à la clinique du Parc, donc au bloc opératoire. Alors, ce qui m'a plu forcément, c'était le bloc, parce que c'est mon projet personnel. Le bloc, c'est un milieu, on va dire, assez atypique. Voilà, ça ne peut pas plaire à tout le monde, ce que je peux complètement comprendre. Donc, il y avait la chirurgie esthétique, de l'ortho, de la neuro, qu'est-ce qu'il y avait, de l'ORL, la pédiatrie. Voilà. Donc, c'était très complet, c'était un stage très enrichissant. Et la cadre et l'équipe étaient vraiment bienveillants avec moi. Donc, c'est vrai que l'équipe joue énormément sur on va dire, le niveau de stage et le ressenti qu'on en a. Alors il faut savoir qu'à Rockefeller, il y a ce qu'on appelle l'art en scène. C'est des on va dire profs de théâtre qui viennent. En fait, ils nous font des émotions. Donc, par exemple, on a une chaise colère, une chaise joie, et on doit dire la même phrase, par exemple, sous différentes émotions. Ils nous font traverser beaucoup par exemple, au niveau du toucher, en fait, ce qu'on peut ressentir au niveau du patient, se mettre à la place du patient par le théâtre. Donc, j'avoue que c'est un peu... J'adorais ces cours. Moi qui ai fait du théâtre, en fait, avant, je pense que c'est pour ça que ça me touche. Alors déjà, le métier infirmier, je pense que comme tout le monde, je l'idéalisais. Je voyais l'infirmière voilà, souriante, comme on voit dans les pubs à la télé. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça. L'infirmière, je me rends compte de son parcours. Elle est brancardière, aide-soignante, pré-médecin, assistante sociale. Donc elle est pluridisciplinaire. Et on va dire que... Je pensais pas que l'infirmière avait autant de responsabilités et qu'elle avait aussi beaucoup de possibilités après. C'est un peu truqué parce que c'est ma meilleure amie, la présidente du BDE, donc je dirais que c'est bien. Il faut savoir que le BDE, c'est vraiment que des étudiants qui ont que la formation des anciens, donc c'est une transmission, on va dire, générationnelle. Il faut savoir que le BDE, c'est du bénévolat, c'est de l'entraide. Ils sont tout seuls, une fois par semaine, à vouloir que la vie étudiante naisse, que ce soit par les pulls, que ce soit par les soirées qu'on connaît. Voilà. Donc je trouve que vraiment, tout ce qu'ils font, je suis impressionnée, vraiment. J'étais en cardio à Louis Pradel.
Donc je descends en pédiatrie et moi je connaissais pas ce milieu-là. Donc j'arrive, j'ouvre la porte alors qu'il y a un code, enfin il y a un SAS. Enfin, on rentre pas comme ça en réanimation pédiatrie. Donc je rentre comme ça et on me dit ouais mais c'est qui celle-là? Pour qui elle se prend? En plus je suis étudiante alors voilà. Je prends le scope, salut. Donc voilà, j'ai failli être atomisée par le médecin mais ça allait, c'est bon. Si on n'a pas les connaissances, on ne peut pas appliquer en stage. Mais si on n'a pas la pratique, on ne peut pas comprendre non plus appliquer les connaissances. Je dirais les stages, mais quand même l'école reste un atout et c'est toujours utile d'être en cours. Je suis plutôt travail solo. J'aime bien travailler à la bibliothèque où c'est calme. Là, la bibliothèque en bas, elle est vraiment trop belle, donc j'aime bien y aller. Je me sens apaisée, donc voilà, j'aime bien. Grey's Anatomy. Docteur Mamour, c'est la base. Grey's Anatomy, c'est bien, ça donne un peu de vie à l'hôpital. Il y a beaucoup de personnages dans Grey's Anatomy, je trouve on peut s'identifier à quelques traits de certains. Le personnage auquel je m'identifie, on va dire, c'est Christina Yang. Elle fonce dans le tas, elle ose dire les choses. Voilà, c'est dans le personnage, je m'identifie totalement. Complètement. J'ai eu un parcours un peu atypique, mais j'ai pu me retrouver. Je me vois complètement dans la santé, je me sens utile. On va dire que mes valeurs sont dans le terrain mis à jeu et je peux vraiment me sentir très utile dans la vie au quotidien. Après, pourquoi pas que infirmière, pourquoi pas, je sais pas, par exemple, moi je me projette un peu au bloc opératoire. Donc voilà, je me ferme pas les portes au niveau des futurs, on va dire, environs d'infirmiers.